à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô gloire, murmure, Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô murmure, malgré les scellés posés sur le tombeau, les soldats de ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, parmi les hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, parmi les hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Oui, que les ennemis tu me rends sage,
maître, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je vais tout chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 124. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. L'Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais à cet impie ne mourra. C'est la paille des justes. De peur que le temps du crime, la main des justes, Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. mais les tortueux et les voyez que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Laisse-leur qui sèment dans les larmes. Moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes.
Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et le froid, il a réveillé nos tremblants. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à savoir le monde nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob saisira, marche vers sa splendeur, sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Dans ces conflits d'intérêts qui nous opposent tous les uns aux autres, où gagner devient synonyme de détruire, comment est-il possible de lever la tête pour reconnaître son voisin ou pour se mettre du côté de celui qui est tombé en chemin? Un projet visant de grands objectifs pour le développement de toute l'humanité apparaît aujourd'hui comme un délire. Les distances entre nous augmentent, tout comme la marche, difficile et lente, vers un monde uni et plus juste, subit un recul nouveau et drastique. Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes. Mais il nous faut constituer un « nous » qui habite la maison commune. Cette protection n'intéresse pas les pouvoirs économiques qui ont besoin d'un revenu rapide. Bien souvent, les voix qui s'élèvent en faveur de la défense de l'environnement sont réduites au silence ou ridiculisées, tandis qu'est déguisé en rationalité ce qui ne représente que des intérêts particuliers. Dans cette culture que nous développons, culture vide, obnubilée par des résultats immédiats et démunie de projets communs, il est prévisible que, face à l'épuisement de certaines ressources, se crée progressivement un scénario favorable à de nouvelles guerres, déguisées en revendications nobles. Certaines parties de l'humanité semblent mériter d'être sacrifiées par une sélection qui favorise une catégorie d'hommes jugés dignes de vivre sans restriction. Au fond, les personnes ne sont plus perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres ou avec un handicap, si elles ne servent pas encore, comme les enfants à naître, ou ne servent plus, comme les personnes âgées. La baisse de la natalité, qui provoque le vieillissement des populations, associée à l'abandon des personnes âgées et à une solitude douloureuse, est une manière subtile de signifier que tout se réduit à nous, que seuls comptent nos intérêts individuels. Ainsi,
ce ne sont pas seulement la nourriture ou les biens superflus qui sont objets de déchets, mais souvent les êtres humains eux-mêmes. Nous ne nous rendons pas compte qu'isoler les personnes âgées, tout comme les abandonner à la charge des autres sans un accompagnement adéquat et proche de la part de la famille, mutilent et appauvrissent la famille elle-même. En outre, cela finit par priver les jeunes de ce contact nécessaire avec leurs racines et avec une sagesse que la jeunesse laissée à elle seule ne peut atteindre. accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après une escale de 3 mois à Malte avec Paul, nous avons repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie portant comme emblème les Dioscures et qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y sommes restés 3 jours. Après avoir levé l'ancre, nous avons atteint Reggio. Le lendemain est survenu un vent du sud et en 2 jours, nous sommes arrivés à Pouzzoles. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours chez eux. Voici comment nous sommes arrivés à Rome. De la ville,
les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au lieu dit Forum d'Appius et à celui des 3 tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et repris courage. À notre arrivée à Rome, il a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire. En ce jour où nous fêtons la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, nous célébrons dans la joie la catholicité de l'Église. Avec Pierre, le premier confesseur de la foi catholique, avec Paul, le docteur des nations qui œuvra à répandre le message universel de l'Évangile du Christ, nous confessons nous aussi notre foi en l'Église catholique. En ce jour où nous fêtons la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, nous célébrons aussi avec joie l'apostolicité de l'Église catholique. Avec Pierre, le chef des apôtres, le premier évêque de Rome, le premier pape, mais aussi avec Paul, l'apôtre des gentils, avec tous les apôtres et leurs successeurs, au travers de cette immense chaîne sans faille qu'est le mystère de la succession apostolique, nous confessons nous aussi notre foi en l'Église catholique et apostolique reçue des apôtres. Mais cette fête est une fête de dédicace, celle de la consécration le 18 novembre 1626, de la plus grande basilique du monde, Saint-Pierre de Rome, qui abrite sous son immense coupole la tombe de l'apôtre. Basilique constantinienne, elle fut reconstruite au XVIe siècle par le Bernin, Bramante et Michel-Ange. L'Église, qui a toujours aimé réunir ces 2 colonnes, Pierre et Paul, fait aussi la dédicace de la basilique Saint-Paul hors les murs, située à 2 kilomètres de Rome sur la route d'Ostie, à l'endroit même du martyre de l'apôtre sous Néron en 67. Ancienne basilique paléochrétienne, elle fut incendiée au XIXe siècle et reconstruite à l'identique. Rendons gloire à Dieu pour ces 2 chefs-d'œuvre de Pierre, pour toutes les cathédrales, pour toutes les églises, pour toutes les chapelles, érigées pour la gloire du Seigneur et notre sanctification. En ce temps où tant de chrétiens sont privés de célébrer l'Eucharistie dans ces maisons de prière, rappelons-nous que, même dispersés, nous sommes les pierres vivantes de l'édifice dont le Christ est le fondement et que nous sommes destinés à construire tous ensemble son corps qui est l'Église.
Seigneur, en ce jour anniversaire de la dédicace de tes basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, nous te prions pour que tes fidèles puissent avoir accès aux sacrements pour les vivre ensemble dans un plein respect des consignes sanitaires. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, en ce jour anniversaire de la dédicace de tes basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, nous te prions pour que tu éveilles en nous cette audace qui habitait tes saints apôtres pour te faire connaître et aimer autour de nous. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, en ce jour anniversaire de la dédicace de tes basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, nous te prions pour le successeur de Pierre, qu'il soit toujours libre de gouverner la barque, ton Église, dans laquelle nous sommes, selon le souffle de ton esprit. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Jésus, toi qui as promis d'envoyer